L'âge ne donne pas un droit absolu sur les autres, ni le bas âge, ni le grand âge. La vraie question c'est, où est la compétence? J'ai participé à la création de Agropag, mais si vous voulez une réponse franche, je suis là à mon corps de garde, c'est vous qui êtes venu me poser la question, donc je vous réponds franchement. Agropag est en train de mourir. Agropag, c'est pas tout le discours qu'on entend, la vérité est que Agropag est en train de mourir. Très récemment, l'ancien Premier ministre de la transition au Gabon, Raymond Nsima, a fait une sortie à travers une interview dans laquelle il dit précisément que le projet Agropag est en train de mourir. C'est-à-dire que ce projet, qui fait partie d'un des éléments stratégiques de la politique du président Brice Clotaire Oligui Nguema, est en train de partir dans tous les sens et que ce n'est pas du tout le sens dans lequel on pourrait attendre un succès de ce projet qui est censé relever l'agriculture gabonaise, mais surtout créer une autosuffisance alimentaire au Gabon. Bienvenue sur Ivano Gomez TV. Ici, on parle d'actualité, de politique, de sciences, de culture, des arts. On parle aussi de toutes les thématiques qui te permettent de comprendre le Gabon, de le décrypter, mais surtout de mieux le positionner. Alors, si tu es nouveau sur notre chaîne, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Mais le plus important pour nous est que tu nous dises en commentaire ce que tu penses de cette nouvelle actualité. Alors, l'ancien Premier ministre Raymond Nsima a été abordé par un média et cette interview a été retransmise sur les réseaux sociaux. Sans plus tarder, je vous laisse écouter et ensuite nous revenons. Agropag, c'est pas tout le discours qu'on entend. La vérité est que Agropag est en train de mourir. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons que vous pourriez aller vérifier sur place dans les différents sites ou bien auprès des différents dirigeants. À titre de comparaison, nous avons en 3 mois organisé 5 conseils d'administration. 5. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avancer sur des questions élémentaires pour ce qui est du fonctionnement de l'entreprise. Et sur les 5 conseils d'administration, il y a un document qui fait foi, qui est signé, qui est le dernier procès verbal du dernier conseil d'administration. La totalité des points que le conseil d'administration a retenus est rejeté par le directeur général, qui fait exactement ce que bon lui semble. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Donc, j'ai décidé dans ces conditions-là de ne pas être l'élément, le problème, et donc de me retirer et de laisser les choses en l'état. Parce que depuis que nous avons établi dans notre pays cette confusion majeure qui porte sur la jeunesse, le pays s'enfonce à grande vitesse dans les abîmes. Jeunesse, je vous rappelle que l'ONU classe dans la jeunesse les gens jusqu'à 24 ans. On parle de jeunes. L'ONU. Je vous rappelle que l'Union africaine, dans un souci d'élargissement, a décidé de passer la frontière de l'âge de la jeunesse à 34 ans. Mais au Gabon, quelqu'un qui a 50 ans, dès qu'il a affaire à quelqu'un qui a 55 ans, il dit « je suis jeune, vous êtes vieux ». Quelqu'un qui a 55 ans parle à un homme de 60 ans, il dit « les vieux ». Lui, il se considère « nous les jeunes ». Vous êtes jeunes, mais vous êtes jeunes jusqu'à quand? La jeunesse là, on est jeune jusqu'à quand? Il n'y a pas de limite à la jeunesse. Donc, aujourd'hui, quand on a envie de noyer un problème dans notre pays, et il y avait des signes de ça, quand on a fait les élections présidentielles, etc. Il y avait déjà un courant très fort qui était monté au créneau pour dire les vieux doivent partir, les vieux, vous me demandez pourquoi je ne suis pas là. Mais je comprends, je tire les leçons. Je viens ici chez mon village, je n'emmerde personne. Quand je viens ici, personne ne m'envoie en ville. Je reste ici, je peux rester ici un jour, une semaine, un mois. Je ne sors pas, je suis ici au village. C'est plus simple. Comme ça, les vieux ne vous gênent pas. Sauf que le problème n'est pas un problème de jeunesse et de vieillesse. Le problème, c'est que la vie est une course de relais. Le premier sprinter court ses 100 premiers mètres et il donne au deuxième sprinter qui fait ses 100 mètres. Il donne au troisième, il donne au quatrième. Si un des 4 est défaillant, il fait perdre tout le groupe. C'est comme ça. Donc, dans notre pays, vieux est devenu signe de... C'est plus qu'une injure. C'est un handicap. Pourtant, il y a des gens qui sont très jeunes, qui sont en moins bonne santé que des gens qui sont d'un certain âge. Et il y a des gens qui sont très vieux et qui sont parfaitement, incohérents dans ce qu'ils font. L'âge ne donne pas un droit absolu sur les autres, ni le bas âge, ni le grand âge. L'un des deux ne donne pas un avantage. Ce n'est pas tout. La vraie question c'est, où est la compétence? Si vous n'avez pas un débat sur la compétence,
et qu'on fait le débat sur l'âge, mais vous-même d'ailleurs qui êtes là, journaliste là, vous êtes des anciens dans le métier, vous avez 10 ans de boîte, 15 ans de boîte. Donc maintenant, le jeune homme qui arrive de l'école de journalisme, qui n'a pas fait ces classes, qui n'a fait ces classes nulle part, il estime que vous êtes vieux, on doit vous déplacer, c'est fini. Dans ces conditions-là, le pays ne peut pas avancer. Et puis, c'est une question plus importante. Au fait, quand on est dans un pays, considéré qu'il y a une catégorie de citoyens qui est devenue un problème, un handicap en soi, ça veut dire que les personnes qui sont appelées à prendre le pouvoir ne proposent pas de projet de vie pour ces personnes-là. Donc nous n'avons plus qu'à prendre nos fusils, nous suicider, prendre nous suicider, parce que finalement, il n'y a plus de place pour nous. Mais qui vous prouve que nous mourrons dans les jours et les semaines qui viennent? Rien. Et même si on devait mourir dans les jours et les semaines qui viennent, mais ce n'est pas une raison de continuellement pousser les gens sur le banc de touche en disant vous n'êtes plus là. Mais nous sommes des citoyens. Ces vieux-là, ils paient les impôts. Qu'avez-vous de plus que rien? Comme je n'ai pas envie de mener ces batailles qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, bon, je me mets en retrait. Alors, après avoir écouté l'intervention de l'ancien Premier ministre Raymond Donsima, il est important que nous fassions un décryptage de cette actualité et surtout que nous puissions situer les responsabilités. Pourquoi aujourd'hui ce projet qui semblait être un projet dans lequel le gouvernement nous avait promis l'autosuffisance alimentaire, notamment à travers les produits laitiers, la viande, le fromage, mais surtout c'est un projet qui est un des projets piliers de la vision stratégique du président Brice Clotaire Oligui Nguema. D'abord parce que le projet AgroPag est un projet qui intègre la vision de diversification de l'économie gabonaise. C'est-à-dire qu'en mettant en place ce projet agro-industriel, il y avait derrière une vision de pouvoir doter le Gabon d'une chaîne de production, notamment en produits laitiers, mais aussi d'une chaîne d'approvisionnement en viande de bœuf. Alors, venons-en maintenant au fond du débat que pose l'ancien Premier ministre Raymond Donsima à travers cette interview. Il faut le dire, quel est le rôle d'un conseil d'administration et quel est le rôle d'une direction générale? Il est important de pouvoir situer ses responsabilités afin de comprendre au mieux ce qui devait être le rôle d'un conseil d'administration, ou plutôt du PCA, c'est-à-dire du président du conseil d'administration, et le rôle du directeur général. L'intervention de l'ancien Premier ministre met en branle un problème fondamental, c'est-à-dire un conflit dans la gouvernance de la structure AgroPag. D'une part, nous avons le président du conseil d'administration qui dit avoir organisé 5 conseils d'administration en l'espace de 3 mois, lesquels n'ont pas eu une suite favorable de la part de la direction générale. Et d'autre part, on a la direction générale, bien évidemment, qui n'a pas communiqué jusque-là, qui n'a pas dit son mot, mais qui pourtant, selon les dires de l'ancien président du conseil d'administration, il y a un bras de fer entre la direction générale d'une part et le conseil d'administration d'autre part. Donc il y a un manque de fluidité et de complémentarité dans le fonctionnement même de la structure, ce qui pose problème. Monsieur Raymond Donsima affirme que dans la manière dont les choses fonctionnent, que ce soit au niveau du projet en lui-même, que ce soit au niveau de la structure globale du pays, il y a une sorte de confusion entre la technicité, l'expertise et l'âge. Donc il y a 2 écoles de pensée. Une école de pensée qui croit que il faudrait que les vieux puissent libérer. Donc ici les vieux, ce sont les personnes qui sont considérées comme étant des personnes déjà assez âgées, qui selon une certaine opinion ont fait leur temps et devraient libérer la place aux plus jeunes. Et du coup on se retrouve avec un système de conflit au sein d'une structure qui est censée fonctionner en complémentarité. Je pense que le projet AgroPag est confronté à un souci qu'on a toujours eu dans les différentes administrations gabonaises, c'est-à-dire l'interopérabilité entre les différents cœurs de gouvernance ou plutôt de gestion des boîtes, que ce soit des boîtes privées ou que ce soit même des projets publics qui sont lancés sous forme de projets entrepreneuriaux. Au Gabon, le véritable souci que nous avons, c'est un souci parfois d'ego, un souci parfois de gouvernance et surtout un abus de pouvoir. Je crois que ici, il est question de dire aux gens qui sont à la tête de ce projet que le pilotage d'une entreprise, le pilotage d'un projet qui a vocation de créer des emplois, qui a pour vocation de diversifier l'économie, qui a pour vocation également de créer une chaîne de production, doit être gouverné comme étant un véritable business. Il doit avoir une interopérabilité fluide entre la direction générale et le conseil d'administration. Ce projet est censé à la base apporter une autosuffisance alimentaire
au Gabon. C'est-à-dire que ce projet d'Agropag fait partie d'un des piliers stratégiques du programme de société du président Brice Clotaire Oligui Nguema. En l'occurrence, on est en train de parler ici de la diversification économique. Ça veut dire que le projet Agropag était perçu comme étant un des piliers de la diversification de l'économie, notamment à travers la création d'une chaîne d'approvisionnement en produits laitiers, mais aussi d'une chaîne d'approvisionnement en viande de bœuf. Donc, il était dit que d'ici à l'horizon 2030, le Gabon serait doté de sa propre chaîne de production, que ce soit en produits laitiers, mais surtout en viande de bœuf. Il est donc important de savoir que si le projet Agropag est déclaré comme étant un projet qui risque d'aller vers l'échec, il faut donc le dire. C'est un projet qui ne va pas pouvoir apporter ou répondre à toutes les exigences de départ, c'est-à-dire réaliser les promesses qui sont notamment l'autosuffisance alimentaire à travers la création d'une chaîne de production de produits laitiers, mais aussi de viande de bœuf. Mais surtout, c'est tout un pan de la politique du président Brice Clotaire Oligui Nguema qui tombe à l'eau. Parce que bien évidemment, la chaîne agricole qui était censée satisfaire les besoins en alimentation, en produits agricoles, en produits laitiers, en viande, ne va plus pouvoir répondre, se réaliser comme promis lors du lancement du projet. Et ça, c'est une préoccupation parce qu'on se rend compte que finalement, le projet Agropag sera comme le projet Graine à l'époque d'Ali Bongo. Et ça, c'est un véritable danger pour la politique du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Quel est le rôle d'un conseil d'administration, ou plutôt du président du conseil d'administration, et quel est le rôle du directeur général? Je vais vous placer ici des captures. Je vous invite donc à mettre pause afin que vous puissiez voir quel est le rôle du conseil d'administration, d'une part, et quel est d'autre part le rôle de la direction générale. Normalement, dans toute société qui se respecte, le conseil d'administration ne peut pas être saboté par la direction générale et vice-versa. Les deux entités, dans une boîte, dans une structure quelconque, doivent pouvoir travailler en complémentarité, en synergie, pour pouvoir faire avancer la société, que ce soit sur sa vision stratégique, que ce soit dans la productivité, que ce soit même dans le fonctionnement opérationnel de la boîte. Normalement, toute société qui se respecte doit avoir une complémentarité sur ce plan-là. Chacun fait son rôle, chacun joue sa partition et la société avance avec des résultats concrets. Mais ici, dans le cas de figure, il faut le dire, le projet Agropag n'est pas une entreprise en tant que telle, on va dire, qui fonctionne avec des actionnaires. Le projet Agropag est un projet public, c'est un projet qui est lancé par l'État avec de l'argent du contribuable. Et donc, bien évidemment, toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur sont considérées comme étant des salariés de l'État. Donc, les personnes telles que le directeur général, il est nommé par le président de la République, ou plutôt il est nommé par le gouvernement. Et également, le président du conseil d'administration aussi est quelqu'un qui a été également nommé. Et donc, voilà le véritable souci, parce que si on avait plutôt des techniciens qui ont créé une boîte, je pense que le problème ne se poserait pas. Le véritable souci ici, je pense, c'est un conflit d'intérêts, un conflit dans le système de gouvernance, mais surtout peut-être une volonté d'écarter une certaine catégorie de personnes du projet Agropag. Et c'est ce qui cause réellement le véritable problème. Le souci, c'est que lorsque vous avez dans un projet comme celui-là, un ensemble de conflits de ce type, le projet ne peut pas fonctionner comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec les uns qui veulent donner une telle orientation et les autres qui veulent donner une telle autre orientation. Et de cette manière-là, aucun projet ne peut fonctionner globalement. Pour qu'un projet fonctionne, il faut que les gens puissent penser business, que les gens puissent penser rentabilité, puissent penser stratégie et puissent penser productivité. C'est ça le véritable problème auquel est confronté en réalité Agropag. Tant que la pensée est beaucoup plus orientée vers l'aspect politique, l'aspect gouvernance, on n'aura pas trop un regard orienté vers les résultats, vers la productivité. Et c'est ça réellement le souci aujourd'hui avec la majeure partie des projets qui ont été lancés dans le sens de l'agricole ou de l'agro-industrie au Gabon. Le projet Graine, par exemple, a été un échec parce que justement, dans la manière dont le projet a été piloté, il y avait plus de pilotage à vue qu'autre chose. Et on se retrouvait avec des personnes qui ne sont pas forcément des techniciens dans le domaine agro-industriel, qui étaient à la tête et au pilotage d'un ensemble d'initiatives au sein même du projet. Et c'est ce qui a fait tout l'échec derrière le projet Graine. Aujourd'hui, le projet Agropag risque également le flop, risque également l'échec comme les projets précédents. Et d'ailleurs, c'est dommage. Et nous invitons simplement toutes les autorités qui sont autour de ce projet-là à pouvoir faire profil bas, chacun d'entre eux, et pouvoir fonctionner dans un système de synergie pour donner à ce projet l'opportunité de pouvoir suivre son cours, mais surtout d'aboutir à des résultats concrets.
Alors c'est tout pour cette actualité. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Pour moi, il est évident que ce qu'il se passe aujourd'hui est un véritable conflit qui n'a pas forcément un attrait avec l'agriculture ou avec le côté technique, mais c'est beaucoup plus un problème politique, un problème de gouvernance et un problème d'interopérabilité entre d'une part la direction générale et le conseil d'administration. Et c'est d'ailleurs dommage. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine capsule de ce type. Jusque-là, portez-vous bien. C'était Livano Mavika. À très bientôt. Ciao.